T'as la recherche des dernières sorties musicales ou d'infos sur le hip-hop, ou encore d'un drama dont t'as entendu parler mais tu sais pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé? Ne cherche plus, t'es au bon endroit. Et dans l'émission Timeline, on va te faire un résumé de la semaine des infos du game. Au menu, t'as les dernières infos par rapport au concert d'Aya Nakamura, sa validation par le Duc, la tracklist qu'Hamza a sortie par rapport à son album, ou encore d'autres informations comme par exemple Lil Uzi Vert qui comptait faire un feat ou qui compte faire un feat avec Madonna. Et tout ça, on va en parler aujourd'hui dans notre épisode du jour. Puisque t'es sur Bivon TV, je sais que t'as le time, mais bon, t'es quand même une personne assez occupée. 5 minutes, à mon avis, c'est pas trop long pour toi, tu vas pouvoir regarder cette vidéo sans te prendre la tête. Je te conseille de te poser, de te mettre tranquille, etc. Et ça balance tes news, c'est pour maintenant. Alors, quoi de neuf dans l'actu d'Aya Nakamura? La queen du game en France rafle tout depuis la sortie de son album DKN, paru le 27 janvier. Il faut dire que son album nous met un petit peu dans des vibes romantiques, dramatiques, mais aussi nous ramène dans un côté émotionnel un petit peu confortant, puisqu'elle parle de situations dont certaines personnes ont peut-être déjà vécu dans leur vie relationnelle. Il faut dire que l'artiste fait toujours autant sensation puisqu'elle a vendu tous ses tickets pour ses concerts du 26 et 27 mai 2023. Et tout ça en seulement 3 heures. Maintenant, je te laisse quelques secondes pour deviner il y avait combien de places à vendre à son concert. Non pas 10 000, 20 000, mais plutôt 40 000 places. Ah bah ouais, en 3 heures, c'est plutôt pas mal. L'engouement autour d'Aya est énorme, vous le comprenez. D'ailleurs, je te conseillerais pas de mal parler d'elle, surtout sur les réseaux sociaux et en particulier sur Twitter. Et il y a qu'à voir comment elle a remis en place une fan de Beyoncé qui pensait qu'Aya Nakamura avait fait exprès de mettre ses dates de concert au même moment que la star internationale. Car oui, Aya Nakamura avait déjà dispositionné cette date de concert que Beyoncé a décidé de faire une tournée internationale. Et donc les dates se chevauchent, mais ceci n'est qu'un hasard. Et en parlant de fans, aujourd'hui on peut compter dans le lot Booba. Car oui, apparemment le Duc est un grand fan du dernier album d'Aya Nakamura. Bon, c'est vrai que le mot fan il est un petit peu gros, mais on peut dire que c'est le cas puisque Booba a déclaré que l'album d'Aya lui donnait envie de se mettre en couple. Et récemment, on a pu lire dans l'un de ses derniers tweets, oui, on les reprend beaucoup les tweets de Booba puisqu'il aime discuter sur la plateforme, avoir été sceptique par rapport au début de carrière d'Aya Nakamura, mais qu'aujourd'hui, il la validait et considérait que c'était la boss. Alors ouais, de la part de Booba, c'est quand même incroyable qu'il puisse dire ce genre de choses, sachant son ego, etc. et comment il s'en prend un petit peu aux autres rappeurs, influenceurs, etc. Mais on peut dire que pour Aya Nakamura, c'est une carte de valider. Aussi, on pourrait se demander si pour Booba, ce serait pas une excuse ou peut-être un début de rapprochement pour envisager un feat avec la chanteuse. En parlant de feat, fallait que je te parle aussi d'Hamza. Est-ce que t'es au courant qu'il a dévoilé la tracklist de son prochain album de 17 morceaux? Le rappeur a dévoilé sa tracklist comme sur une espèce de papier déchiré sur ses réseaux sociaux. On peut y apercevoir 17 titres, mais également quelques feats intéressants. J'ai noté Damso, son collègue belge, Offset ou encore Tiakola. Pour rester dans la même vibe, on passe sur autre chose, mais on est toujours dans les feats. J'aimerais te parler de ce feat un petit peu intriguant qui a étonné tout le monde, celui entre Madonna et Lil Uzi Vert. Qui pouvait s'imaginer un feat pareil en fait? Toi, t'as entendu parler de cette collaboration? Deux mondes qui s'opposent mais qui peuvent tout de même fonctionner. Madonna, c'est celle qu'on appelle reine de la pop, et Lil Uzi Vert, je pense que tu le connais, c'est celui qui s'est fait incruster un diamant au milieu du front. Alors on peut dire que j'ai pris des raccourcis pour cette description, mais bon, si je le fais pas comme ça, il y a certaines personnes qui vont peut-être pas reconnaître directement de qui je parle. Les deux ont été aperçus en studio ensemble. Maintenant, on ne sait pas s'il s'agit d'une collaboration, d'un feat, ou si peut-être ils travaillent à deux sur un album. Oui, c'est clair que j'abuse, il va pas y avoir un album entre Lil Uzi Vert et Madonna, mais bon, on sait jamais, vu qu'ils sont ensemble en studio, qu'ils parlent pas trop du projet. Je pense qu'aussi c'est pour garder l'effet de surprise, afin de faire en sorte que les gens se ruent dessus pour écouter par curiosité tout simplement. Faut croire que cette année 2023 va être riche en nouveaux projets pour les artistes, mais surtout pour les fans qui attendent. Bon, moi je vous avoue que j'aimerais en savoir encore un petit peu plus sur le début de cette année, donc je vous balance 2-3 news et puis après chacun rentre chez soi. Enfin, je veux dire, vous continuez vos activités. Comme par exemple la chanteuse Ice Spice qui a sorti un EP en ce début d'année, elle qu'on n'attendait pas forcément là-dessus étant donné qu'elle est plus du style à sortir un hit sur TikTok et puis après prendre le temps d'en préparer un autre. Elle revient en cette année 2023 avec un EP de 7 titres intitulé Like. Dans son EP, vous pouvez retrouver par exemple son Much, c'est celui qui l'a fait éclater tout simplement, donc à mon avis tu le connais. Ouais, In Her Mood ou encore Bikini Bottom, dont les tracks et le clip étaient sortis bien avant son EP. Donc voilà, on va dire que son EP il est intéressant pour découvrir 2-3 sons, et si tu connais pas l'artiste, tu vas pouvoir te faire un plaisir d'écouter son EP. Je vous invite également à prendre info et à lire les descriptifs, parce que dans les descriptifs, en fait, les artistes vous expliquent tout simplement leur démarche, et c'est quelque chose que souvent les gens oublient de faire. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que le 20 janvier, c'était Trippie Redd qui sortait son EP Motion Music, composé de 25 morceaux. Faut dire que les artistes cette année, ils ont décidé de taffer. Après ce résumé, on peut dire que les rappeurs, les chanteurs ou les chanteuses nous
nous laisse penser que 2023 sera une année riche en musique. Salut, moi c'est Eden et je débarque sur Bivon TV pour ta nouvelle émission Timeline. J'espère que tu resteras connecté et que surtout tu vas être abonné et activer les notifs pour ne rater aucune vidéo. On se retrouve la semaine prochaine ou bien très bientôt en fait. Allez, à plus, bye!